Bonjour à tous, c'est Inès. Aujourd'hui, on se retrouve car je vous propose un challenge de 10 jours de yoga. On est tous plus ou moins dans une période où on a besoin d'énergie, de motivation, mais aussi et surtout de discipline. Donc l'idée, ça va être de venir pratiquer pendant 10 jours une séance de yoga tous les jours. Ce que je vais vous proposer, c'est des petites séances. L'intérêt, c'est pas de faire 1 heure de séance tous les jours qu'on va avoir du mal à caler dans nos emplois du temps bien chargés. Donc des petites séances de 10-15 minutes. Que je vais poster tous les matins pour vous laisser le temps de la faire, le temps de la journée. Après, si vous en loupez une, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir la rattraper le jour d'après ou le jour encore d'après. Vous pouvez enchaîner plusieurs séances sur une même journée, ça c'est tout à fait possible. Ce challenge, c'est l'occasion de vous inciter à prendre du temps pour vous et aussi d'amener du mouvement dans votre quotidien, de pratiquer du yoga au quotidien. Le but, c'est pas de se mettre la pression pendant ce challenge, mais au contraire de vous faire confiance, d'être fier de vous et bien sûr, à travers ces séances de yoga, de vous donner toute l'énergie nécessaire dont vous avez besoin pour vos projets et pour votre vie quotidienne. Pensez à vous abonner pour voir toutes les vidéos du challenge sortir tous les jours, à liker s'il y a des pratiques qui vous plaisent, à pourquoi pas me partager vos ressentis en commentaire si les pratiques vous ont plu ou au contraire me partager vos difficultés. On va être là pour se soutenir pendant tout ce challenge de 10 jours ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va pouvoir débuter notre première pratique du challenge. Prenez un tapis, mettez une tenue confortable et c'est parti. Pour cette première séance de yoga, je vous propose de commencer en position assise, dans une position confortable. Dans cette position, on a toujours la possibilité, si on a des briques ou un petit coussin à disposition, de venir surélever les hanches en venant s'asseoir ici sur notre brique. Ok, on va pouvoir commencer ici. Prenez une belle inspiration, allongez la colonne et relâchez les épaules loin des oreilles. On peut venir fermer les yeux pour débuter cette pratique et venir vous concentrer sur votre respiration. Ici, venez prendre de belles inspirations par le nez et de belles expirations par le nez. Puis lentement, on va pouvoir amener les mains jointes devant le cœur. Venez crocheter les doigts ici et on étire les doigts loin vers l'avant et loin vers le ciel. Étirez jusqu'au bout, allongez la colonne, faites de l'espace entre les vertèbres. On inspire et on expire, on relâche les bras. On vient faire la même chose, mais cette fois, on trouve l'autre croisement des doigts, celui qui n'est pas naturel. On vient changer le croisement. On étire loin vers l'avant, loin vers le ciel. On respire. Puis expirez, relâchez les bras de nouveau. On va pouvoir déposer la main droite sur le sol ici et venez étirer le bras gauche loin vers le ciel. L'idée, c'est vraiment d'étirer le flanc gauche. Gardez bien les deux fessiers ancrés dans le sol et tirez jusqu'au bout des doigts et sur le côté. On garde le cœur ouvert. On prend une belle inspiration et expirez. Revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On étire le bras d'abord vers le ciel, puis sur le côté pour allonger dans le flanc. Puis inspirez, revenez au centre en douceur. Ok, on vient trouver 2 grands cercles dans les épaules, dans un sens, dans l'autre sens. Puis relâchez les épaules loin des oreilles. Et relâchez le poids de la tête vers la poitrine. Le menton se relâche vers la poitrine, le visage est détendu. On peut basculer un peu la tête vers la droite, vers la gauche. Essayez d'observer si vous arrivez à étirer un peu dans les cervicales, si vous ressentez des tensions. Et ramenez lentement le regard au centre. Ici, on va étirer les 2 bras dans les airs sur une inspiration. Et à l'expiration, on va déposer la main droite à l'arrière du dos et la main gauche sur le genou droit, dans une torsion. Ici, on inspire à chaque inspiration, on allonge la colonne et à chaque expiration, on twiste un peu plus le regard dans le prolongement de l'épaule droite. On reste 2 cycles de respiration ici. Puis prochaine inspiration, on étire de nouveau les bras loin vers le ciel et on expire de l'autre côté. Cette fois, c'est la main gauche qui se dépose à l'arrière, la main droite qu'on vient déposer sur le genou gauche et le regard dans le prolongement de l'épaule gauche cette fois, dans une torsion de l'autre côté. Inspirez
et expirez. Relâchez la posture, le regard à l'avant. On continue à mobiliser la colonne vertébrale. On inspire, le dos se creuse, le cœur s'ouvre, le regard vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos s'arrondit. On aspire le nombril à la colonne vertébrale. On ramène le menton vers la poitrine pour arrondir au maximum. On fait ça encore une dernière fois. Inspirez, creusez le dos, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez. Puis on revient lentement au centre. Et on va pouvoir enlever notre brique ou notre coussin si on s'était assis dessus pour basculer le poids du corps dans la longueur du tapis pour trouver une table. Ici, dans notre table, on a les poignets au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. On va pouvoir crocheter les orteils à l'arrière et pousser les hanches d'abord vers les talons, puis vers le ciel dans un premier chien tête en bas. Ici, si c'est votre premier chien tête en bas de la journée, ce qui est fort possible, on va pouvoir plier une jambe puis l'autre. C'est normal d'être un peu raide. Prenez le temps de détendre un peu les muscles dans cette posture. Et restabiliser la posture. Sur la prochaine inspiration, on va étirer la jambe droite dans les airs. Poussez le pied loin vers le ciel. Sur une inspiration et à l'expiration, on amène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis à son rythme. On dépose le pied gauche à 45 degrés à l'arrière. Et ici, relevez le buste et les bras vers le ciel dans un guerrier 1. Dans le guerrier 1, on a la jambe droite pliée à l'avant, jambe gauche tendue à l'arrière et les hanches regardent l'avant du tapis. Le regard loin vers l'avant, les bras loin vers le ciel. On inspire et on expire. On va renverser notre guerrier 1. On va pouvoir venir crocheter les mains ensemble à l'arrière. D'abord, étirer les bras vers le sol. Amenez le regard vers le ciel, inspirez. Et expirez, plongez vers l'avant si c'est possible, en venant déposer l'épaule droite sur le genou droit et en relâchant les bras ici pour trouver de la mobilité dans les épaules. On essaye de tenir ici quelques secondes notre posture. Avant d'inspirer, de remonter dans notre guerrier 1. Et d'expirer, de redéposer les mains sur le sol, remonter sur les orteils du pied gauche à l'arrière. On va garder la main gauche ancrée dans le sol et le bras droit s'étire dans les airs dans une torsion. Amenez le regard entre les doigts de la main. Inspirez. Et expirez. Main droite sur le sol. Le pied droit repart loin derrière dans une planche. Prenez le temps ici de vous installer dans votre planche. Les mains largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche. On respire. Et on va venir descendre en chaturanga. Si vous avez l'option que vous préférez, soit on dépose les genoux sur le sol, soit on garde les jambes tendues. Et pour descendre, on amène le poids du corps vers l'avant. On descend les coudes le plus proche du buste. On gaine, on contrôle notre descente. Et avant de toucher le sol, on inspire dans un chien tête en haut. Ici, on ouvre le cœur, les bras repoussent le sol, le regard vers l'avant. On inspire. Et on expire, poussez dans les bras pour surélever les hanches vers le ciel et trouver un chien tête en bas. On reste 2 respirations ici. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui se lève dans les airs et tirez la jambe gauche loin vers le ciel. Inspirez et expirez. Le pied gauche s'amène à l'avant entre les mains. Le pied droit se dépose à 45 degrés. Et guerrier 1, le buste et les bras s'étirent vers le ciel. Jambe gauche pliée à l'avant, jambe droite tendue à l'arrière, les hanches vers l'avant du tapis, les bras s'étirent vers le ciel, le regard vers l'avant. Inspirez. Expirez, crochetez les mains à l'arrière du dos. Tirez les bras vers le sol pour ouvrir le cœur et peut-être le regard vers le ciel. On inspire et on expire. On peut plonger vers l'avant pour déposer l'épaule gauche sur le genou gauche. Laissez les bras s'ouvrir, trouvez de la mobilité dans les épaules, relâchez le visage. Puis inspirez de nouveau dans un guerrier 1. Relevez le buste, les bras vers le ciel. Et on expire. Main sur le sol, on revient sur les orteils du pied droit. La main droite reste ancrée dans le sol et le bras gauche s'ouvre dans les airs. Regard entre les doigts de la main gauche, dans une torsion. Inspirez et expirez. Main gauche sur le sol,
Pied gauche à l'arrière. De nouveau dans une planche. On prend le temps de s'installer. Respirez. Et expirez. Descendez selon votre option. Genoux sur le sol ou jambes tendues. On descend en contrôle, les coudes proches du buste. Puis inspirez. Repoussez dans les bras. Chien tête en haut. Expirez. Toujours dans les bras, on pousse. Les hanches se relèvent. Dans un chien tête en bas. Prenez le temps de respirer ici. Sur la prochaine inspiration, pliez les jambes, amenez le regard à l'avant entre les mains et venez marcher lentement les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Ici, on peut plier les jambes autant que nécessaire pour avoir le ventre connecté aux cuisses. Relâchez les bras, on peut attraper les coudes ensemble ou alors attraper l'arrière des genoux, l'arrière des mollets. Et laissez l'étirement se faire en douceur. Trouvez votre équilibre. Continuez à respirer. Lentement, les mains se redéposent sur le sol. Ancrez les mains dans le sol, le pied droit par loin derrière, puis le pied gauche. Et on redescend dans notre chaturanga, genoux sur le sol ou jambes tendues. On descend en contrôle, coude proche du buste. Inspirez dans un chien tête en haut. Expirez dans un chien tête en bas. Ici, on va venir plier les jambes, déposer les genoux en douceur sur le sol. Écartez les genoux largeur de hanche, connectez les gros orteils ensemble pour trouver Balasana, la posture de l'enfant. On commence en étirant les bras loin vers l'avant, la colonne s'allonge. Puis sur une expiration, on peut relâcher le front sur le sol, amener les bras le long du corps pour relâcher toutes les tensions dans le dos, dans les hanches, les bras, les épaules et détendre les muscles du visage. Puis lentement, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, pour venir vous asseoir sur les talons et venir vous asseoir sur le tapis. Avant de vous allonger ici sur le tapis directement sur le dos. D'ici, vous allez amener les pieds largeur de hanche pour venir monter dans un demi-pont. On inspire, on contracte les fessiers, on pousse les hanches loin vers le ciel pour essayer d'étirer le plus possible les hanches vers le ciel. On continue de respirer ici. On va le voir, le ventre se gonfler, se dégonfler à chaque inspiration et à chaque expiration. Puis lentement sur une expiration, déroulez le dos lentement, vertèbre par vertèbre. Les hanches en dernier. Et on remonte. Inspirez, contractez les fessiers. Tirez les hanches le plus possible vers le ciel. Première option, on reste ici. Deuxième option, on va aller un peu plus loin pour trouver de la souplesse dans le dos. Donc venez crocheter les mains à l'arrière du dos. Et peut-être qu'on peut connecter ces omoplates entre elles en montant sur nos épaules. Et de nouveau, on contracte les fessiers, on pousse loin vers le ciel, on respire. Puis lentement, expirez. Si vous aviez crocheté les mains, on peut relâcher les mains. On redétend les épaules. Si on était monté sur les épaules et on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, les hanches en dernier. On va pouvoir ramener un peu les genoux vers la poitrine pour venir masser le bas du dos avec des mouvements de bascule, des mouvements circulaires. Venez vraiment placer votre conscience sur les muscles du bas du dos pour voir ce qui vous soulage, quel mouvement vous fait du bien. Puis lentement, vous allez pouvoir étirer les deux jambes sur le sol, étirer les bras, paume de main vers le ciel pour quelques secondes de relaxation dans cette fin de pratique. Concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations dans votre corps.
Essayez de faire le vide. Si des pensées passent, prenez le temps de les observer, les accueillir sans jugement. Laissez-les repartir comme elles sont arrivées. Puis lentement, on va pouvoir ramener du mouvement dans le corps, bouger les mains, bouger les pieds. Venez vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et venez vous asseoir à votre rythme. Merci à tous pour cette pratique. Je vous félicite d'avoir réalisé la première séance de ce challenge 10 jours de yoga énergie. Faites-vous confiance, vous êtes capable de réaliser ce challenge, vous êtes capable de vous motiver, de vous discipliner et surtout d'intégrer du mouvement à votre quotidien. Je vous dis à demain pour le jour 2 de ce challenge. Bonne journée!